Les amis, j'espère que vous allez bien. Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines. Je parle d'immigration, de carrière et de vocation. Et bientôt, je vais commencer mes vidéos sur les carrières. J'espère que vous allez rester connectés. Mais pour l'instant, je vous présente l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, comme je le dis déjà quand même depuis près de deux semaines, avant, je ne voulais pas présenter les écoles du Québec parce que la scolarité a beaucoup augmenté et je me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais il y a toujours des personnes, en tout cas, qui trouvent le moyen de payer la scolarité. Et c'est ça, je me suis dit que ça peut être une bonne destination parce que en dépit de la scolarité, la vie est quand même moins chère dans les zones en région. Donc, alors, on va se jeter là-dedans tout de suite. Bien évidemment, on voit ici le processus d'admission, les dates limites, ce qu'il faut payer pour l'admission, les frais d'admission, et également comme de l'information vraiment importante ou pertinente à votre admission. OK, vous suivez avec moi, restez connectés, ça se passe tout de suite. OK, donc on va cliquer là, comme on est là sur le site de l'UQTR. Ouais, donc on va cliquer sur processus d'admission. Moi, j'aime bien les vidéos où je vous montre vraiment comment naviguer le site web parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions et pourtant, ça, même si vous êtes en Afrique, je pense pas que ça prenne comme plus de 100 mégas, honnêtement. Je pense pas que ça prenne plus de 100 mégas pour regarder. Ça pourrait être peut-être lent, mais pour regarder juste, en fait, voir la bonne information, avoir la bonne information, je pense pas du tout. Donc, vous faites certainement autre chose avec vos mégas, mais vraiment, c'est ça. Voici le site. En tout cas, utilisez bien vos mégas. Donc, ça, c'est fait ta demande. Ici, c'est comme, quand tu es déjà prêt, quand tu es déjà prêt à faire ta demande, connecte-toi à ton compte d'admission. Donc, tu vas créer un compte et puis tu vas continuer. Donc, je ne crée plus vraiment le compte. Je ne crée plus vraiment le compte quand je fais ces vidéos parce que ça prend énormément de temps. Donc, c'est ça. Et à chaque fois, il faut mettre mon email. Donc, je vous donne juste de l'information pertinente. Si vous voulez choisir votre programme, vous cliquez ici. Alors, on va faire ça après. Vérifier les conditions d'admission. Donc, vraiment pour les programmes contingentés, les cours préalables, si votre programme est contingenté. Donc là, on a un fichier PDF. Dernier admis, entrevue. Donc, ouais, il faut aussi mentionner que parfois, ils ont des entrevues. Parfois, ils ont des entrevues, surtout pour les maîtrises, hein. Politique sur la maîtrise du français. La connaissance du français dans leurs conditions d'admission. On va essayer de voir. OK. Candidat à l'extérieur du Québec. Quelles sont les politiques sur le français à l'UQTR? Voilà. Le test institutionnel de français pour étudiants internationaux, le test diagnostic de l'UQTR qui vise à évaluer la compétence du... Pour savoir si vous devez faire ce test, vous devez vous référer à votre lettre d'admission. En conséquence, vous devez attendre de recevoir votre admission à l'UQTR avant de passer le test. Pour plus d'informations concernant le test, c'est ça, consultez le site suivant. Donc ici, pour ce test-ci, vous devez attendre votre lettre d'admission. Mais comme je l'ai déjà dit, la plupart des universités au Québec, si vous avez fait 3 ans d'université en français, généralement, ils acceptent. Parfois, ça dépend peut-être de vos notes dans les matières comme français, linguistique, ça dépend de vos notes. Mais ouais, vous allez savoir ça lorsque vous recevrez votre lettre d'admission. OK, les dates limites. Calendrier universitaire. OK. Regardons un peu le calendrier universitaire.
Début de l'inscription à la session d'été, 17 février 2024. Mais c'est pas la date ici. Voilà. Donc, date limite pour les admissions étudiants internationaux, 1er décembre 2023. Bon, je suppose que ça, c'est l'automne. Je pense que ça, c'est l'automne 2024. Date limite, admission, programme au premier cycle. 20 avril 2024, date limite, programme au cycle supérieur, 20 avril 2024. Donc ça, c'est pour les étudiants internationaux et je pense que ça, c'est pour les étudiants canadiens. C'est ça. Ça peut-être pour les maîtrises, peut-être c'est également, ça peut s'appliquer peut-être également comme juste pour les maîtrises et cycles supérieurs, peut-être aux étudiants internationaux, OK? Mais pour la session d'automne, je pense que c'est déjà passé. OK. Alors, regardons ben, hiver 2025, parce qu'après, ça sera l'hiver 2025. Voilà, date limite, admission étudiants internationaux. Donc, on a le 1er août 2024. Donc, vous avez jusqu'au 1er août pour faire une demande pour l'hiver 2025. Voilà, accueil, journée d'accueil. Donc, vous pouvez voir tout ici, tout le programme. Si vous faites toutes vos choses bien à l'avance, vous pourrez vraiment avoir ça ici. Donc, une chose qui est bien aussi, les amis, que vous devez savoir, même si vous appliquez pour un bac, vous avez votre permis d'études pour un bac, arrivez ici, vous pouvez changer pour 2 semaines. C'est sûr que les conditions sur le permis de travail post-diplôme ont changé, mais vous aurez au moins plus de temps, plus d'expérience, comment dire, comment, plus d'informations à votre disposition pour savoir comment appliquer pour le permis de travail post-diplôme et savoir en fait si vous voulez changer de filière ou rester dans la même filière et tout. Donc, c'est ça. Je pense que juste vous donner cette information-là parce que ça marche très bien pour plein d'étudiants internationaux. Alors, rassemble tes pièces, pièces requises du programme. Donc, les pièces ici, ça dépend du programme, mais une fois de plus, les pièces sont pas mal les mêmes. Donc, on va essayer de voir. C'est le premier cycle. OK, baccalauréat, on va voir ici baccalauréat. OK, baccalauréat en administration des affaires, par exemple. Modalité d'admission. OK. Voilà. Études hors Québec. Voilà. D'un diplôme pré-universitaire totalisant 12 années et une année universitaire réussie en moyenne avec une moyenne minimale de 12 sur 20 ou d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français réussi avec une moyenne minimale de 12 sur 20. Donc, voilà. C'est connu. Aujourd'hui, c'est vraiment 12 sur 20. C'est vraiment 12 sur 20 qu'ils acceptent. Mais je vous dis, hein, il y a des gens qui ont eu des admissions avec 10 et 11 sur 20. Donc, tentez votre chance si vous voulez, ben, comme on ne le saura jamais si vous n'essayez pas votre chance. Avez-vous effectué des études hors Québec? Oui. Quel est votre statut au Canada? Si tu es citoyen? Non, non, non. Étudiant international. Voilà, voici, vous aurez à fournir avec votre demande d'admission copie de votre certificat de naissance pour ceux qui ont la nationalité française, pour ceux qui ont la nationalité belge, euh, que le programme choisi soit offert en ligne ou en présentiel pour bénéficier de l'entente. Alors ça, c'est pour les ententes. Votre certificat d'acceptation Québec, votre permis d'études, bon, ça, c'est à l'arrivée. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, pour le reste, c'est vraiment, vous connaissez déjà les diplômes, mettez vos bulletins, si c'est pour le baccalauréat, bulletin de première terminale, et vous devez avoir au moins 11 12 et plus, ça, c'est bon. OK, parfait. On va repartir sur la page d'accueil. Tes frais d'admission. OK. Tes frais d'admission.
aussi ici, j'ai bien aimé. C'est pas mal moins cher, 52 et 23 dollars, juste pour la demande en ligne. Ça, c'est si tu veux changer de programme, les 39 et 13. Donc, ça, c'est quoi? 25 000 francs CFA. Vous voyez ça? Donc, si vous cherchez, si vous partez dans votre banque, vous mettez l'argent dans votre Mastercard, vous voyez, minimum 25 000, 30 000. Ça, c'est bien. On est aussi UQTR. Québec à Trois-Rivières. Ça, c'est bien. Je pense que ça serait bon. Et après, lorsque vous faites votre demande d'admission, vous pouvez faire le suivi de votre demande ici. Et le dépôt des pièces se fait très bien en ligne. Si vous avez un problème, une fois de plus, vous pouvez rejoindre l'université via l'un des courriels ici. Donc, généralement, ils mettent le courriel en bas. C'est ça. Donc, faites juste une recherche et puis vous pourrez voir. Alors, bourse, service aux étudiants internationaux, bourse d'excellence à l'admission. Donc, eux aussi, comme vous l'avez vu, eux aussi, ils offrent des bourses d'exemption, comme toutes les universités hors de Montréal offrent des bourses d'exemption. Je pense que ça, c'est du gouvernement. Étape à suivre une fois admis. Voilà. Report d'admission. Tu es admis dans un programme des cycles supérieurs non contingentés. Tu peux demander une seule fois sans frais le report de ta demande d'admission à un autre trimestre dans les délais de 12 mois. Pour un programme de premier cycle, tu n'as pas la possibilité de demander un report de session. Donc, pour les programmes de premier cycle, apparemment, on ne peut pas demander de report de session. Donc, généralement, vous êtes, pour ceux, en tout cas, qui sont sur ma chaîne, généralement, vous êtes dans les programmes de premier cycle. Donc, il n'y a pas de report de session à l'UQTR, malheureusement. Donc, une fois de plus, vous allez devoir, ben, je suppose que c'est aussi une technique, c'est pour ça que les frais également aussi ici sont moins chers. Donc, si vous n'avez pas votre visa, vous allez encore devoir demander une autre lettre d'admission. Voilà. Le reste, c'est vraiment si ici, vous voulez comme assister au programme, comme les conférences virtuelles qu'ils organisent et tout. Ça aussi, ça serait bien. Reconnaissance des acquis et compétences. Voilà. J'ai aussi lu quelque part que, en ce qui concerne, voilà, je voulais juste vous rappeler, en fait, ceux qui ont le système LMD, qui sont peut-être partis en France et ils sont partis comme en L2, L3. Je voulais juste vous rappeler aussi que c'est pas possible ici. J'ai lu ça quelque part. C'est pas possible ici d'intégrer en comme deuxième année ou troisième année, un peu comme le système français. Tu es obligé de reprendre en première année, mais ils le disent très bien. Tu peux Ils te disent bien que tu peux avoir des équivalences, voilà, des équivalences ou la reconnaissance de tes acquis, genre certains cours que tu auras fait. Et puis, ils vont regarder quelle a été ta note dans ton cours, quel a été ton plan de cours. Et je ferai une vidéo là-dessus, comment faire pour avoir la reconnaissance des acquis et des compétences ou de certains cours. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous pouvez déjà apprêter, surtout si vous partez comme, juste pour continuer ce que vous avez déjà appris auparavant au préalable. Donc, ouais, c'est un peu ça. Et puis, parfois, pour les programmes de santé, ils ont ce qu'ils appellent la passerelle. Ça, c'est vraiment plus pour les personnes qui sont en santé. Voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, bien évidemment dans la ville de Trois-Rivières. Je pense qu'ils ont également un campus dans la ville de Québec, si je ne me trompe pas. Je cherche ça ici. C'est à Trois-Rivières, voici l'adresse. Mais je pense qu'ils ont un petit campus dans la ville de Québec. Voilà, laissez-moi en commentaire, les amis, dites-moi, n'oubliez pas de checker vos programmes s'ils sont disponibles pour les étudiants de votre pays. C'est ça, continuez à vérifier les conditions d'admission, si votre programme est contingenté ou pas. Laissez-moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de continuer à partager, les amis. Merci beaucoup pour votre support. Tout au long de l'année dernière, je compte vraiment continuer ma chaîne YouTube et je compte sur votre support
Merci beaucoup. Je ferai une vidéo spéciale pour vous remercier là. Donc, les amis, laissez-moi savoir si vous avez déjà appliqué pour l'UQTR. Même ceux qui sont à l'UQTR, hein, vous pouvez venir nous donner de la force. Si vous allez appliquer, laissez-moi savoir. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour une prochaine université. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.